bonjour. Mon nom est Lucien Bouchard. J'exploite la ferme ici avec mon fils Daniel. Mon fils, ça va être la 4e génération. Ça fait combien de temps, bio? Depuis 2007 qu'on a commencé. J'ai commencé à faire du sans herbicide puis tout ça. Puis, en 2007, vraiment, j'ai commencé à la pré-certification. Là. Puis le troupeau, un peu plus tard, j'attendais que mon fils ait fini son cours en exploitation agricole pour voir si vraiment il voulait continuer dans cette branche-là. Fait qu'on a, après qu'il a fini, on a mis le troupeau en bio aussi. Là. Là, le troupeau se classe pratiquement chaque année dans le top 3 des meilleurs troupeaux. Ça va bien. Là, le troupeau, c'est pas un gros troupeau, un troupeau de quarantaine de vaches, là, plus ou moins. Mais ça va bien. Ça complète bien nos cultures avec les fumiers puis les rotations que ça demande. Là. Fait que, ça, c'est les génisses qui sont pas en veau. Là. Ils sont ici en pâturage. Ils ont accès à de l'ombre. Il y a plusieurs arbres. Là. Puis les vaches terries sont en arrière. Les autres, ils ont accès au boisé. Fait que ça lui permet d'être en été, se tenir à la fraîche durant le jour. Fait que, puis on peut les emmener à l'étable par le corridor qu'il y a ici. Là, pour quand on veut en sortir une pour l'emmener en préparation vêlage. Puis, durant l'été, tous les animaux sont au pâturage. Là, il y a seulement quelques génisses qui ont à peu près 6 mois. Dès que la température va refroidir et qu'il y a un peu moins de mouches au mois d'août, on les met dehors. Les vaches à lait, ils ont 6 hectares de pâturage en rotation avec un fil qu'on déplace à chaque jour pour qu'il y ait de l'herbe fraîche tout le temps. Puis l'hiver, les génisses, ils sont dans l'étable froide, là, en sébulation libre. Puis les vaches terries aussi. Puis les vaches à lait, ils font de l'exercice en groupe de 10 à 15 vaches tous les jours. Là, on les envoie dans l'étable froide pour faire de l'exercice. Fait que ça, c'est l'étable à tord puis à vache tarie. Fait que là, on a une en préparation vêlage pour l'été. On a quatre petites génisses. On va les mettre en dehors plus à la fin d'août. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la production laitière parce que c'est ça qui nous fait vivre, mais c'est surtout que les vaches, en reproduction, ça fonctionne bien, là, que les vaches collent bien, que ça vêle à chaque année. J'aime pas avoir des pensionnaires qui collent pas. Fait que les vaches, en général, la reproduction, c'est un gros critère de sélection. Souvent, ça va être une des premières raisons pourquoi ils ne restent pas dans le troupeau. Là. Mais je dirais que de plus en plus, ça va bien en reproduction. On élimine de moins en moins dû à ce critère-là. On a fait de la sélection pendant 15 ans sur des vaches qui fonctionnent, qui performent bien en reproduction. Fait que, ça va bien dans ce sens-là. En gros, l'alimentation l'été, c'est une grosse partie le pâturage. Puis on complète le jour, tant qu'il reste en dedans, on complète avec une balle ronde de luzerne avec du maïs grain. C'est ça qui continue notre ration. Pas de tourteau? Presque pas de tourteau. On en donne un peu au premier groupe, le groupe en début de lactation. Mais le deuxième groupe n'a pas de tourteau. C'est juste des balles de luzerne qui sont entre 19 et 22 de protéines. Fait qu'on a assez de protéines pour faire le niveau de production qu'on a. Là. On a laissé tomber l'ensilage de maïs parce qu'on trouvait que ça fallait rajouter trop de tourteaux de soya, puis le tourteau de soya bio est assez cher. Fait que, en donnant seulement que des fourrages de luzerne, ça nous évite de donner trop de tourteaux, d'être obligé de donner beaucoup de tourteaux. Fait que, on y va avec les balles de luzerne avec du maïs grain. Moi, j'ai choisi la production bio parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
j'aimais pas beaucoup les pesticides sur la ferme. Puis, comme il y avait des gens qui voulaient avoir ce type d'alimentation, d'aliments produits sans pesticides, des aliments bio, certifiés bio, c'est pour ça que je continue là-dedans. Je pense qu'au niveau de la production conventionnelle, les gars font une super bonne job. Ils font un produit qui est le moins cher possible, puis c'est correct aussi. Là. Je pense que c'est ça que les consommateurs veulent. Moi, je réponds à la demande des consommateurs bio.